Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau projet. Il a été lancé il y a de ça à peu près un mois, plus ou moins. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il intègre désormais donc le LMS, le Liquidity Management Service de Horde, qui stabilise son prix si vous ne connaissez pas Horde, voilà ce que c'est. C'est un protocole de revenus passifs où vous pouvez avoir une certaine visibilité au niveau de la prévision des gains que vous pouvez réaliser avec un prix qui est stable. Vous voyez que depuis que le projet a été lancé, il y a de cela plus de 180 jours maintenant, soit 6 mois, le token est resté entre 99 et 112 dollars à peu près. Je ne reviens pas en détail. Il y a 6 épisodes sur la chaîne. Si vous êtes intéressé par le projet, je vous laisse aller le voir. Autrement, concernant Furio, depuis quelques jours, ce LMS était intégré et pour le moment, on ne vient pas bouger de la borne haute. Donc ça a été au début, ça a été un peu la fête au village. Vous voyez, hop, ça décollait, ça commence à se cracher, etc., etc. Et une fois qu'ils ont vu à peu près ce que le prix ferait ou ce qu'ils voulaient mettre en termes de gains potentiels, de trésorerie qu'ils ont, etc., ils ont décidé sur un range de 4,5 dollars à 5,50 dollars. Et c'est en place depuis, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 5 jours. Et on n'a pas quitté la borne haute pour l'instant. Cela va se voir dans les données qu'on va voir on-chain. Avant cela, bien sûr, un peu d'explication sur la manière de fonctionner du protocole. Il y a deux grands moyens de participer au protocole. Le premier, c'est via son vault, son coffre-fort, entre guillemets. Vous achetez, vous déposez dans le coffre-fort. Le dépôt est final et il détruit, il ne vous permet pas de retirer ce que vous avez mis, c'est fini. Ce que vous allez être rémunéré uniquement en récompense à la manière de beaucoup de protocoles de revenus passifs comme Horde. Il y a tout un système de taxes assez complexe sur lequel on va revenir, donc n'hésitez pas à faire pause et revoir certains passages si ça n'est pas clair pour vous. Voici le coffre-fort dont je vous parlais qui va donc faire des intérêts composés où on pourra même choisir sa stratégie dessus. On va aller voir tout ça plus en détail. Le deuxième moyen de participer au protocole, c'est de faire une LP, donc moitié FUR pour le token Furio, et la moitié en USDC, qui est la paire de trading de ce token. Et pour le moment, même si à terme la team prévoit quelque chose comme 50% APY, là on est plutôt sur du 150-175 au vu de l'entrée d'argent frais dans le système, mais aussi des interactions qu'il y a. Comme je vous l'ai dit plus haut, il y a un système de taxes très complexe qui fait qu'à chaque interaction avec le système, on est taxé et une partie, pour la majeure partie des transactions en tout cas, revient à la LP et donc ça crée du volume et donc ça vous crée une pool de liquidité plus grande qui fait que vos LP gagnent en valeur. Il y a un système de referral sur lequel je vais revenir assez rapidement. Le reste, avec le système de referral, c'est un système à la drip, notamment avec du team building, c'est-à-dire recruter plein de personnes pour son wallet, etc. Je vous le dis d'entrée de jeu, je ne vais pas vous présenter un lien de referral dans cette vidéo-là, donc si le projet vous intéresse, je n'en profiterai pas. Le système de taxe va bien plus loin, on va aller voir ça après, c'est ce qu'ils appellent des mesures anti-dump, mais on va aller voir ça tout à l'heure. La Furpool, c'est la paire de liquidité, et je crois qu'on a fait le tour sur le site. Pour le reste, les achats, ventes, etc. se font sur leur DApp directement. Vous pouvez donc acheter avec des USDC en FUR. Les FUR peuvent être déposés immédiatement. Ça vous économise des frais de gaz. Concernant la team, Furio a sa propre chaîne YouTube où les membres sont doc. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse sur leur chaîne YouTube officielle. C'est en anglais évidemment. Pour le reste, voici comment l'UCM fonctionne. Accrochez-vous un petit peu, ça va être un peu complexe. On va commencer par ce tableau-là. Vos récompenses journalières que vous pouvez choisir soit de composer, soit de claim, soit de réclamer et donc de cash out et de les prendre sont basées sur vos comportements des derniers 28 jours. C'est-à-dire si sur les derniers 28 jours vous n'avez fait que composer,
eh bien au 29e jour, vous aurez une récompense à hauteur de 2,50% de vos rewards. À partir du moment où vous allez claim au moins une fois sur les 28 jours, vous allez tomber sur ce deuxième taux qui est de 1,75%. Et pour optimiser ce taux-là, il faut, le mieux, c'est de réclamer 4 fois sur les derniers 28 jours, soit une fois toutes les semaines, puisque que vous le faites une fois, deux fois, trois fois, ou voire 4 fois, vous restez sur le même taux. Ensuite, effectivement, si vous allez une cinquième fois, vous tombez à 1,25 et dans ce cas-là, le mieux, c'est de claim 2 fois par semaine. Si vous allez au-delà, c'est-à-dire 3 fois par semaine, vous allez tomber sur le taux inférieur de 1%. Si vous claim 4 fois par semaine, vous allez tomber à 0,50% à chaque fois que les récompenses vont tomber, que vous allez choisir de composer ou de les prendre. Et bien sûr, si vous réclamez vos récompenses de manière journalière non-stop, c'est 0,50% de retour. A priori, sans rentrer dans les calculs encore complexes, vous voyez que si vous vous réclamez tous les jours, à raison de 0,50% de récompense, c'est 200 jours grosso modo pour être à break-even. Ce sera plus parce qu'il y a un système de taxes. Mais voilà l'idée. Alors, quand on vient commencer sur le protocole, sur les premiers 28 jours, le protocole ne sait pas où vous situez, puisque vous n'avez pas d'historique sur les derniers 28 jours. Vous allez donc être par défaut sur cette récompense-là de 1,75% pendant les premiers 28 jours. Vous pouvez bien sûr réclamer jusqu'à 4 fois sur les 28 jours, et puis ensuite sur la prochaine période qui va s'ouvrir, puisque vous avez l'historique, vous allez rester sur ce taux-là. Maintenant, si sur les 28 jours, vous ne réclamez pas vos tokens et que vous composez vos intérêts non-stop, vous allez ensuite passer sur ce taux-là. J'ai donné des noms à ces différentes stratégies que vous pouvez retrouver ensuite en bas. J'ai fait à chaque fois un tableau de calcul pour ces différentes stratégies. Je vais m'attarder surtout sur les deux premières et vous montrer un peu ce qui se passe sur le reste. Avant d'aller dans le détail, il y a deux autres conditions que vous devez connaître. La condition du max wallet, c'est-à-dire que votre coffre-fort ne pourra jamais contenir plus de 27 777 tokens FUR. Au-delà de ça, vous ne pourrez plus composer. Enfin, vous pourrez aller composer, mais ça ne fera rien du tout. Donc, vous ne pourrez plus le faire. Il faudra seulement réclamer. Et à ce moment-là, la meilleure stratégie, c'est de claim tous les jours. Si vous atteignez, bien sûr, ce niveau de max wallet. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de 100K tokens FUR réclamés, le coffre s'arrête. Donc, il faut recommencer un autre wallet avec un nouveau coffre pour faire repartir la machine. Au prix du marché actuel, chaque token vaut 5,50, soit 550 000 de récompense totale maximum qu'on pourrait réclamer. Et ça, c'est avant taxe, donc ce sera moins. En réalité, on va aller voir ça juste après. Autrement, le prix pourrait fluctuer. Si on vient réclamer lorsque le protocole sera bien avancé, il serait très possible qu'on ira chercher la bande basse du LMS de 4,50 et dans ce cas-là, les 100K représenteraient 450 000 $. C'est toujours assez impressionnant a priori. Maintenant, à côté de ça, je vous ai donc précisé les différents taux de récompense en fonction de la moyenne du comportement de votre wallet sur les derniers 28 jours. Voilà le système de taxes qui est un peu compliqué. Donc, à chaque interaction avec le contrat, il y a une taxe associée. Lorsque vous achetez 10% de taxes, dont 2% va aller à la LP, 1% pour être burn, 1% pour le marketing et 6% pour la trésorerie, dont une partie pour le LMS. Quand vous allez déposer dans le coffre-fort, 10% partent aussi dans le contrat du protocole, dont 10% qui irait au référent. Lorsque vous allez réclamer 10% de taxes, 100% va à la trésorerie et au LMS. Lorsque vous vendez 10% de taxes, dont 1% qui est burn, 2% LP, 1% pour le marketing et 6% pour la trésorerie, la même chose que pour acheter. Lorsque vous transférez 10% de taxes également, lors d'un airdrop, quand vous faites partie d'une team, etc., c'est-à-dire que la personne responsable de la team qui fait des airdrops, pareil, il y aura 10% de taxes lorsque vous allez composer 5% qui ira à la balance du contrat, à la trésorerie, dont 5% pour le portefeuille référent. Vous voyez qu'il y a des taxes partout. Maintenant, une fois que ça c'est dit, lorsque votre portefeuille va grossir, puisque vous voyez qu'un rythme de 2,5%, on grossit très vite, on va aller voir ça en détail juste après,
Si vous allez cash out alors que vous n'avez pas mis beaucoup, vous allez liquider littéralement le contrat. Pour éviter ça, ils ont mis en place une taxe whale, une whale tax, une taxe de baleine, qui se divise en 9 parties, enfin en 10 si on compte la première de 0 à 10 000 où c'est 0%. Donc là, vous avez les taxes normales qui s'appliquent, c'est-à-dire ce que je vous ai décrit juste à l'instant. Autrement, entre 10 000 et 20 000 tokens claim avant taxe. Avant taxe. Donc vous allez claim, ensuite il y aura la claim tax qui devra être payée. Donc par exemple, vous avez déjà réclamé 10 000 tokens. Là, vous êtes donc à votre 10 millionième token et vous allez réclamer 100 tokens. Sur les 100 tokens que vous allez réclamer, 90 vont rester seulement dans votre portefeuille. 10 sont partis à la claim tax. Et en plus de ces 10-là, il faudra en retrancher 5 en plus, un peu moins, mais on va aller voir ça tout à l'heure dans le détail mathématique. Par la suite, pour donc la tax whale, et ça peut monter jusqu'à 45% pour le max, ce qu'on pourrait atteindre assez vite. On va aller voir ça tout à l'heure. Revenons maintenant au calcul. Si on démarre par exemple à 1, et encore pas tout à fait, puisque il y aura une taxe à l'achat et une taxe au dépôt, mais disons qu'on a un token qui arrive dans le coffre-fort à la fin, donc on démarre à peu près 1,22 tokens, pas tout à fait, mais mettons que ce soit le cas. Durant les premiers 28 jours, comme je l'ai dit, on prend, comme vous voyez ici, 1,75%, et ce jusqu'au 28e jour, qui est en rouge ici. Dès qu'on passe au 29e, on est désormais à 2,5%. On va continuer ça jusqu'à arriver au max wallet. Théoriquement, si vous vouliez cash out au 163e jour, en n'ayant fait que des intérêts composés, vous cash out, vous allez cash out 1,11, et peu importe la somme de départ, puisque ça va faire le montant de votre token de départ, plus 10%, au 163e jour. Quand vous allez vendre, vous allez payer 10% dessus, et donc vous êtes à break-even au 163e jour, à peu près. Un peu plus long en réalité, puisqu'il y a les taxes à l'achat et au dépôt au départ, mais on va aller voir ça. D'ailleurs, je vais vous le faire de manière dynamique. Hop, 0,081, et on arriverait, je vais tirer ça, au break-even exact ici, à ce niveau-là, au 172e jour. D'accord? Je reviens en arrière parce que pour le max wallet, les calculs ont été faits à partir de ces chiffres-là, 1 au 1 comme token de départ, pour que vous compreniez en pourcentage comment ça marche de manière assez rapide. Puisque là, 1,11, vous voyez qu'on a 11% en plus, moins 10% à la sortie, et vous retombez à 1. Alors, ce que je n'ai pas fait là, parce que ça, je ne cash out pas. Si vous cash out ici, à ce niveau-là, bien sûr, là, vous aurez le même montant que la ligne du haut, puisque vous n'avez pas composé, vous resterez à 45,57 sur cette ligne-là. Et sur la ligne suivante, vous n'êtes plus à 2,5%, mais vous retombez à 1,75. Donc, il faut rechanger les calculs, et là, il faudrait mettre pour vous, si vous aviez cash out à ce niveau-là, pour vos propres calculs, 1,75, et vous tirez, d'accord? On arriverait au max wallet à partir de un seul token au 423e jour, soit plus d'1 an. Maintenant qu'on est au max wallet, évidemment, vous l'avez compris, si vous démarrez avec un capital de départ plus gros, le capital de départ lui-même est limité à 5000 USD par Furio pour éviter, disons, que les whales arrivent et qu'ils prennent tout et ils font que cash out par la suite, c'est-à-dire qu'ils ont forcément un temps d'attente avant d'arriver au max wallet également. Une fois arrivé au max wallet, vous allez cash out, et votre premier cash out, il est de 2,5% évidemment, sur lequel il faut retirer une claim tax de 10%, et ensuite, parce que vous avez donc composé plus de 20 000 tokens, et vous êtes sous 30 000 tokens, vous êtes dans le groupe 2 de la whale tax, donc il faut retirer à nouveau 10%. Je reviens rapidement sur la whale tax. Ce que je ne vous ai pas dit juste avant, c'est que cette taxe-là va vous toucher en prenant le cumul, le total des tokens que vous avez composés, plus les tokens que vous avez claim. Même si vous n'avez pas claim, si vous avez, comme dans notre exemple, composé à mort d'un token jusqu'à 27 777, soit 27 776 tokens composés, vous tombez sur la whale tax. Et vous tombez dans cette catégorie-là, au-dessus de 20 000, directement à 10%. Donc là, on tombe sur ces 10% de whale tax qu'il faut retirer par la suite. Donc c'est moins 10 puis moins 10, je pense.
La team n'a pas confirmé si c'était additif ou non. Si ça se passe en même temps, c'est moins 20 d'un coup. Si c'est l'un à la suite de l'autre, c'est moins 19%. Et dans le calcul, ça se précise comme ça. Donc on fait x 0,9 puis x 0,9, c'est-à-dire qu'on retire 10% à chaque fois. Et en net, vous avez 562 tokens à la sortie au bout de 462 jours. Et vous êtes bien sûr largement break-even. Vous avez fait x 500 par rapport à votre mise de départ x 562 si vous avez mis un token. Bien sûr, si votre investissement initial est plus gros, vous allez sortir, quel que soit votre investissement initial, ça c'est la somme à laquelle vous allez sortir au max wallet le jour suivant. À 2,5%, ça c'est à combien on sort. Et 562 au prix actuel, on va dire au prix futur 4,5, après la bande basse du LMS, vous êtes à 2500 $ à peu près. Ensuite, j'ai cumulé les récompenses, c'est pour ça que ça grossit, d'accord? C'est pour vous montrer combien votre portefeuille progresse. En théorie, vous restez à 2,5% juste là, et ensuite vous tombez à 1,75 pour un petit moment, 1,25, puis 1%, et enfin 0,05%, enfin 0,5% au 14e jour seulement. Je vous ai dit, c'est un peu complexe, je vais balance plein de chiffres et j'essaie de ne pas m'emmêler les pinceaux à l'oral pour vous le présenter, mais tout est écrit sur le cahier ici. Pour simplifier les calculs, j'ai fait tomber immédiatement les rewards à 1,75%, puis à 1,25%, puis à 1%, puis à 0,5%. Ça change très peu de choses puisque on va rester à 0,5% la majeure partie du temps une fois qu'on est à max wallet. Et très rapidement, vous voyez que ici, à 2300 tokens claim à peu près, plus les 27 000, on va au-dessus des 30 000 tokens en cumulé concernant les tokens composés et les tokens réclamés. On tombe donc dans le groupe 3 de la whale tax, qui est maintenant de 85%, comme noté ici. Et on va tirer comme ça pour voir combien de temps peut prendre des récompenses qui sont donc de l'ordre de 112 à peu près net, de l'ordre d'une centaine un peu plus, en fonction de là où vous vous situez au niveau de la whale tax. Vous voyez qu'ici c'est 100 quand vous êtes dans le groupe 4, ça se voit très bien, et ensuite un peu moins de 100 quand vous êtes dans le groupe 5. Là, à côté, le nombre, c'est le groupe dans lequel vous vous trouvez au niveau de la whale tax, et quand c'est en gras, c'est qu'il y a un changement de whale tax qui s'opère. On va descendre comme ça encore pour atteindre donc les 100 000 de tokens maximum réclamés, et ça tombe ici. D'ailleurs, je vais mettre 100 000 et pas un calcul mathématique, puisque c'est ça qui tombe vraiment. La dernière ligne, le calcul est un peu différent aussi pour prendre en compte juste l'écart de 3 tokens qui est ici. C'est pour ça qu'on a à peu près la même chose au final, qui est de 62 000 tokens qu'on peut réclamer une fois arrivé au max wallet, et ça, quel que soit votre investissement de départ. Il faudra retrancher votre investissement de départ pour savoir évidemment combien vous avez pu gagner. Théoriquement, c'est-à-dire sur une période de 3 ans, en partant d'un token, vous avez fait x 62 000. Bon, je ne sais pas si le protocole va survivre 3 ans, j'en ai aucune idée. On va discuter d'ailleurs de la soutenabilité du projet en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. Et à titre d'exemple, et à titre indicatif, voilà combien cela ferait en dollars au niveau de la bande basse. 280 000 $. On remonte tout ça, on va comparer avec la stratégie logique qui est de donc prendre des récompenses une fois tous les 6 jours et qui est aussi, à mon avis, jouée par 20% des utilisateurs actuellement sur la plateforme. Donc évidemment, au début, on démarre de la même manière, à 1,75%, il n'y a pas de changement. Par contre, quand on va réclamer, vous voyez qu'ici, ça ne bouge pas, c'est normal, puisque au lieu d'être composés d'intérêts, ils sont sortis pour aller dans votre wallet, avec bien sûr 10% de claim tax qui sont pris en compte. Votre ROI est atteint au 140e jour. Quand on compare à l'autre modèle, c'était 163, donc 23 jours après, soit 3 semaines après de différence. Alors qu'ici, on a pris des récompenses fois toutes les semaines et dans l'autre, pas du tout. Et on arrive au max wallet au 688e jour. Nos récompenses cumulées à ce moment-là sont de 4555. Dans l'autre cas, si vous avez joué le modèle risqué pour arriver à 4000 et quelques tokens, c'est ici au 456e jour. Donc sur le long terme, évidemment, le modèle dégène dépasse le modèle logique, ça on s'y attendait. Et j'ai tiré comme ça à titre indicatif jusqu'à 2 ans environ, mais on pourrait tirer au-delà.
Après, je ne l'ai pas fait parce que les calculs sont les mêmes que de l'autre côté. Pour ce faire, vous vous référez simplement à cette ligne-là, 8000 tokens déjà réclamés, et vous allez sur le côté ici pour savoir combien de jours il vous reste à réclamer, c'est-à-dire on va aller à 8000 ici, voilà, 489 jours, et c'était le maximum de jours qui restait, c'était jusqu'à 1115, donc grosso modo 500 et quelques, avant d'arriver le max wallet, et donc vous retombez dans cette stratégie-là par défaut, ensuite après coup. Pour être exhaustif, je vous ai fait aussi les autres modèles. Donc pareil, on part de 1. Au début, on est à 75. Et puis très vite, on tombe à 1,25 puisqu'on est venu réclamer ses récompenses. En milieu de semaine, soit 2 fois par semaine. Une fois en milieu de semaine, une fois en fin de semaine. Là, je n'ai pas mis la claim tag. J'aurais dû le faire. Je vous avouerai que je ne l'ai pas fait parce que ça me paraît nettement moins intéressant. Après, vous pouvez peut-être jouer sur ça. Le break-even est à 147 jours. Ici, le break-even est à 140 jours. Donc, effectivement, vous avez plus de sous au début, mais très rapidement, bon, là, voilà, vous y arrivez non seulement plus tôt, mais en plus, très vite, la différence va se créer en termes de récompense entre les deux, puisque ici, même au bout de 2 ans, vous n'atteignez pas le max wallet. Au bout de 2 ans, vous êtes à 648 tokens dans votre coffre-fort et 275 tokens réclamés. 265 pardon, qui a été très vite dépassé par le modèle logique. Quand vous allez sur le modèle modéré, qui est de 1% par jour, soit réclamé 3 fois par semaine, pareil, ici encore, on fait un ROI au niveau du 157e jour, soit après les deux autres modèles. Donc effectivement, sur les premières semaines, vous gagnez plus, mais très rapidement, ce modèle-là est dépassé par les modèles précédents. Et au bout de 2 ans, comme pour le précédent modèle, vous n'arrivez jamais au max wallet et les récompenses, vous voyez, cumulées sont drastiquement différentes. Par curiosité, on a fait le modèle illogique, c'est-à-dire réclamer 4 fois par semaine et composer 3 fois. Ici, c'est assez laborieux. On atteint break-even au niveau du 328e jour, soit un peu moins d'un an, 10 mois. Et bien entendu, on n'atteint jamais le max wallet. Concernant le modèle infernal, qui est de réclamer tous les jours ses récompenses. On démarre vraiment, là je l'ai fait carré, c'est-à-dire à 0,81, c'est-à-dire qu'on vient acheter un token FUR, il y a une taxe à l'achat de 10%, plus une taxe au dépôt, soit 19% de taxes cumulées l'une après l'autre. Je n'ai pas mis la claim tax à côté, j'aurais peut-être dû le faire, mais si d'ailleurs c'est fait. Voilà, il y a la claim tax qui est mise sur ça, et pas sur le modèle précédent, enfin peu importe. Et on arrive au break-even ici au 300e jour, donc un peu plus tôt que celui-là. C'est pour ça que le modèle prendre des récompenses 4 fois par semaine, je le qualifie d'illogique puisqu'il n'y a pas d'avantage ni sur le modèle où on vient réclamer tous les jours, ni sur le modèle précédent où on vient réclamer 3 fois par semaine et pas 4 fois par semaine. Donc ça c'est vraiment le modèle illogique qui mathématiquement est bien inférieur aux deux autres. Par contre, ce modèle-là, il s'arrête avant les autres, il va s'arrêter vers là. Non, même, on peut continuer. En fait, il s'arrêtera plus loin, mais sachez que, sachez que si vous n'allez jamais composer les intérêts, le maximum de tokens que vous pouvez claim, c'est 3,60 fois ce que vous avez mis au départ. Si un token demi, entre guillemets, c'est 360... c'est 3,6 tokens que vous pouvez réclamer. Donc là, en 2 ans, on n'y arrive même pas. Avec ces méthodes, on va réclamer des tokens tous les jours. Donc, assez peu d'espoir pour... Alors, concernant ce modèle-là, je l'ai arrêté à 665 jours, puisqu'on est venu réclamer 2,44 tokens. Ce que je vous n'ai pas dit, c'est que si vous ne remettez jamais, vous ne composez jamais vos intérêts dans le coffre-fort, vous ne pourrez retirer que 3,6 fois ce qui est dedans. Ici, 2,44 pour 0,81 mis dans le coffre. Voilà pour la partie juste mathématique de la chose. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe sur les données on-chain et comment les gens se comportent. Quelle stratégie ils choisissent pour pouvoir avoir une visibilité sur la soutenabilité du projet. Bien sûr, je n'ai pas précisé, le plus gros risque, c'est le risque de rug pull. Si celui-ci n'a pas lieu, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Comme pour Horde, il y a un modèle d'une qui a été fait qui est vraiment pas mal, qui montre un peu ce qui se passe sur toute
Surtout le protocole au niveau de ses datas. On voit le nombre de wallets qui grandit donc de jour en jour. Ça, c'est la moyenne rouge en mensuel. Elle baisse un petit peu évidemment puisqu'il y a eu l'euphorie du début, mais on reste quand même sur des moyennes relativement élevées avec une moyenne qui augmente. 1000 wallets en juillet et 1200 en août. On devrait voir ça augmenter en septembre grâce au LMS. Vous voyez ici le nombre de wallets journaliers, là c'est par mois. Vous voyez qu'on a une accélération, ça c'est depuis le LMS. Donc je m'attends encore à une croissance en septembre du nombre de wallets par rapport à août. Ça c'est ce qu'il y a dans la LP. Pour avoir une idée eh bien, de l'APR que vous pouvez espérer, et encore que c'est pas ça qui va vous donner ça, mais disons que c'est environ 150% en ce moment et ça pourrait baisser, c'est-à-dire plus il y a de personnes qui participent à la LP, bien sûr, plus les récompenses sont divisées entre les participants par rapport à ce qu'ils ont mis dans la LP. Et c'est dépendant directement du volume de transactions. Comme on l'a vu sur le white paper, il y a un paquet de transactions qui donc compte des taxes qui vont directement dans la LP. Vous voyez ici 2% dans la LP, 2% dans la LP, 2% dans la LP, 2% dans la LP, etc. Maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est ceci. Ça donne le comportement des utilisateurs sur la chaîne, à savoir s'ils composent, s'ils déposent ou s'ils claiment. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit dans le petit rectangle rose ici. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de faire pause et de zoomer. En gris, la barre grise qui est majoritaire, ce sont les personnes qui composent. Ensuite, en rouge, vous ne voyez pas, ce sont les tokens qui sont claim, réclamés. À côté de ça, vous avez le nombre de dépôts et aussi la valeur en token FUR. Ce qui m'intéresse le plus, puisque les barres sont représentatives des quantités, on voit que ça monte, c'est surtout le ratio. C'est-à-dire qu'une stratégie qui consisterait à composer 6 fois ses intérêts et à réclamer ses tokens une fois par semaine, ça vous donnerait un ratio de 6 par jour, en moyenne, n'est-ce pas? On fait 6 divisé par 1 simplement. Donc le 6 qui est là, par exemple, si on le prend comme nombre référence, si le ratio ici est supérieur à 6, c'est que qu'il y a plus de personnes qui utilisent la stratégie 7-0, c'est-à-dire composer non-stop pour atteindre le max wallet. Au contraire, si c'est inférieur, c'est-à-dire que les personnes essayent de cash out un petit peu et voient le max wallet comme une étape un peu plus lointaine, disons un peu plus inatteignable. J'ai pris tous les nombres et j'ai calculé sur un mois, c'est-à-dire du 23 août 2022 jusqu'au 22 septembre 2022 sur un mois. Le temps que je le fasse et que je fasse la vidéo, quelques jours sont passés, donc j'ai pas les tout derniers jours, mais peu importe. Je l'ai mis en calcul ici sur mon fichier Excel. Donc le jour, vous voyez que j'ai commencé à traquer les datas avec June le 23 août et j'ai fini le tracking le 22 septembre, soit un mois pile. J'ai pris à chaque fois le nombre de personnes qui donc composent leurs intérêts et le nombre de personnes qui réclament. J'ai fait ensuite un ratio et je l'ai fait pour tout un mois. On a un ratio moyen pour un mois de 25,60. Je viens ensuite faire un calcul simple, 25,60 divisé par 6 pour avoir une idée à quel point c'est supérieur. C'est supérieur de plus de 4 fois. En gros, de manière très simplifiée, vous avez pour une personne qui va réclamer 4,26 qui vont composer à chaque fois et de manière non-stop. Donc si on essaye de grossièrement imaginer comment les gens se comportent sur le protocole, ils font soit du 1,6 ou du 6,1, c'est-à-dire ils composent 6 jours par semaine et ils réclament une fois, et 80% d'entre eux, donc 4 fois plus que les personnes qui font du 6,1, font du 7,0. Des intérêts composés non-stop pour 80% d'entre eux, puisque, je rappelle, 80 divisé par 20, ça fait 4, donc on retrouve après le même ratio de 4,26 qu'on a trouvé auparavant, et 20 plus 80, c'est 100% des utilisateurs. Bien sûr, parmi ceux qui réclament, il y en a qui sont dans ce tas-là ou dans ce tas-là, enfin peu importe, mais grosso modo, voilà ce que nous donnent les data on-chain. Je m'en fiche un petit peu des cas particuliers, mais on va dire que le protocole se divise en deux groupes, 80% ici et 20% ici. Donc, les personnes cherchent à avoir le max wallet, pour une grande majorité d'entre eux, 80% d'entre eux. Quand ils vont tous arriver ici,
dès le premier jour quasiment, quand ils vont cash out, ils sont supérieurs au ROI. Si c'est pas au premier jour, ce sera au deuxième. Mais très rapidement, ils vont être à leur ROI et donc ils vont vider la trésorerie petit à petit. En combien de temps est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ça? Peut-être. Ça va bien sûr dépendre des entrées d'argent frais dans le système par les nouveaux investisseurs, mais aussi par des revenus externes sur lesquels le protocole peut investir, puisqu'une grosse partie va dans la trésorerie et ils peuvent jouer de ça pour essayer de prolonger la vie du protocole ou pour qu'il soit soutenable et sortir peut-être éventuellement complètement de la logique de Ponzinomics qui l'anime aujourd'hui. Voilà comment on peut avoir une idée de ça. On descend. Ça, c'est la répartition des wallets par le nombre de tokens qu'ils ont. Donc une majorité, on n'a pas beaucoup, entre 0 et 10. Il y a un pic aussi entre 100 et 200. Grosso modo, on va dire que la médiane, de manière approximative, se situerait à peu près là. Il y aurait 50% des wallets avec moins de 100 tokens grosso modo et 50% des wallets avec plus de 100 tokens à peu près. C'est très approximatif. À partir de là, on peut aller ici sur ce tableau-là et vous tapez donc 100, qui est donc la valeur médiane à vue de nez. On va voir quand est-ce qu'on atteint le max wallet. Il est atteint à peu près ici, au 237e jour pour être exact, 236e si vous voulez, on n'est pas tout à fait, mais bon, voilà. Au bout de 236 jours, 237 jours, on atteint le max wallet, ce qui est plutôt long, hein, avant que les personnes cash out. Par contre, après, c'est assez violent, on peut cash out assez rapidement, même avec la whale tax, même avec les différents taxes, etc., etc. Je pourrais imaginer que ces 236 jours à peu près pourraient être repoussés, puisque bien sûr, il y aura le temps de vider la trésorerie, etc., qui aura un peu travaillé sur le côté, mais aussi des nouveaux entrants qui se fait en ce moment de manière grandissante. À un moment, bien sûr, ça va se tarir, il ne faudra pas espérer une croissance infinie, ça n'existe pas. Et je vous donne ce nombre-là, c'est très approximatif, d'accord? S'il n'y a que des gros nouveaux entrants qui arrivent à mettre le maximum 5000 $ à chaque fois pour entrer, évidemment, on va atteindre. Évidemment, ce nombre-là va régresser, ce qui, je pense, ne sera pas le cas. Donc, de manière réaliste, il devrait être repoussé de quelques jours, 250, 300, je ne sais pas, mais prenons 236 aujourd'hui en référence. Alors, je sais que pour la team Furio, ils cherchent à faire un casino qui a déjà été fait, dont les tokens ont déjà été vendus à la communauté. Je n'étais pas là d'ailleurs, donc d'après ce qu'un des amis me raconte, c'est que 50% des tokens ont été vendus à la communauté, 25% sont pour la team et 25% pour le marketing. C'est ici qui m'a vendu, voilà, 50% a été dévolué à la communauté avec le token FURB, et d'après ce qu'il me dit, c'est que ce serait un casino plutôt haut de gamme avec des vrais jeux, enfin un truc sérieux en termes de gambling, de paris. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je ne vais pas vous dire que le truc est fantastique, je n'en sais rien. Jusque-là, la team a plutôt bien bossé puisqu'ils ont lancé aujourd'hui une méthode, comme vous voyez là, pour acheter directement de leurs tokens avec la CB aux États-Unis. C'est en dollars. Vous payez directement en USD. Je pense peut-être que ça peut se faire peut-être avec, avec d'autres aussi monnaies. Donc USD, le pound, l'euro, le canadien dollar, l'australien dollar, le yen japonais, le franc suisse, le dollar néo-zélandais. Ça, je ne sais pas quelle monnaie c'est. Donc une possibilité d'apporter de l'argent frais dans le système, mais ça ne résout pas le problème de la tokenomics qui est basé sur un système de Ponzinomics avancé, certes, mais tout de même, on va voir ce que le casino va donner, puisque là, il y a du temps. Et par ailleurs, si les résultats ne sont pas probants, entre guillemets, on peut cash out bien avant pour trouver son ROI. On n'est pas obligé d'atteindre le max wallet pour pouvoir faire quelque chose. Vos récompenses ne sont pas bloquées tous les jours. Chaque jour, vous avez des nouvelles récompenses dont vous avez le choix de faire ce que vous voulez. À ce propos, concernant les récompenses, elles s'arrêtent de s'accumuler toutes les 24 heures. Donc il faut faire quelque chose avant que les 24 heures ne soient là, autrement il y a du temps perdu entre guillemets. Du coup, sur l'application, pour cette première phase, en tout cas, ce qu'il existe, c'est, si on va sur le coffre-fort, c'est de l'auto-compound. Alors je ne sais même pas où c'est, je l'ai choisi en tout cas, voilà, moi
Pour moi, c'est en cours. Vous voyez qu'il y a marqué auto compound. Je ne pense pas qu'on peut allonger. Je l'ai fait pour une période de 30 jours. Il m'en reste 29. Et ça auto compound mes intérêts tous les jours de manière optimisée au lieu de le faire soi-même et de perdre du temps. Vous pouvez bien sûr choisir la période, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi un mois, vous pouvez choisir moins, etc. Sachez que plus vous choisirez une longue période, plus il faudra avancer des BNB pour les gas fees. Donc c'est pas comme si vous pouvez dire allez on le fait pour max wallet 400 et quelques jours, enfin peu importe, ça dépend de votre mise de départ encore une fois, et vous dites allez on y va, c'est bon. Non, pas tout à fait. Vous devez calculer aussi vos frais de gaz qui seront calculés directement via la plateforme. Là je peux vous montrer puisque mon auto-compound est lock pour les 29 prochains jours, donc là il n'y a plus de bouton, mais il y en a normalement sur la plateforme. Ceci, ça n'est pas pour vous dire d'investir ou non dans le protocole, ça vous le décidez vous-même. D'ailleurs, je vous donne même pas un portefeuille de referral pour me filer des bonus, etc. Ce que je vais faire, c'est plutôt vous rediriger sur un autre modèle, un autre calculateur que je vais vous mettre en lien également. Là, vous mettez le prix du token, là, vous mettez le montant déposé et vous avez quelque chose de bien plus avancé. Par exemple, là, vous choisissez la stratégie directe à la volée. Admettons, on va déposer, 30 tokens au prix actuel de 5,5 $. Et ça, c'est une fois que le max wallet il est établi, qu'est-ce que vous allez décider de faire? Vous avez deux stratégies. J'ai fait Claim Daily, ce qui est le plus simple, puisque il y a aussi d'autres scénarios qui sont envisagés là, avec notamment le système de referral, etc., les bonus day, enfin bref, je rentre pas dedans pour le moment. Et là, ça vous donne le breakdown de ce qui va se passer au bout de 365 jours. Vous allez récupérer 12 000 tokens et au bout de 730 jours, vous allez récupérer 63 000 tokens. Donc il vous reste encore des tokens à récupérer puisque les deux additionnés, ça ne fait pas 100 000. Et ça, c'est avant les taxes. Vous pouvez même faire ça sur plusieurs stratégies pour comparer ce qui se passe. Par exemple, vous faites du 6-1. Et si vous faites du 6-1, on voit qu'au bout d'un an, on a 950 tokens contre 12 000 et quelques. Et qu'au bout de 2 ans, on a 41 000 contre 63 000. Donc il n'y a pas un écart non plus énormissime, même s'il existe. Je vous laisserai jouer avec ce modèle-là qui est plus avancé que le mien. J'ai un tableur un peu rustique où il y a beaucoup d'entrées manuelles, là, il y en a beaucoup moins. Il y a aussi des calculs qui sont faits avec la LP que vous pouvez définir, etc. Vous pouvez aussi rajouter des sous en fonction de la date de départ. C'est-à-dire que si tel jour vous pouvez rajouter des sous dedans, ça va le prendre en compte dans le modèle. Ce que je ne fais pas sur le mien où il faut tout rajouter manuellement. Le portefeuille sur lequel je me suis dirigé, c'est celui-ci. C'est le portefeuille communautaire géré par les devs qui redistribuent donc une partie des bonus de referral aux personnes qui sont dedans. Les conditions ont un peu changé pour entrer dans les différentes teams puisqu'il y a par wallet seulement 30 wallets max. Les 3 premières teams Alpha, Bravo, Charlie sont pleines. La 4e Delta, elle, est en cours. Je crois qu'il reste une dizaine de places, quelque chose comme ça. Et il y a la team Echo aussi qui est ouverte. Les conditions ont changé, me semble-t-il. Là, il faut 100 tokens désormais. Là, on reste à 30. Pour plus de détails, si vous voulez des détails sur le portefeuille communautaire et la manière dont il est géré, je dois vous dire que je m'en suis assez peu intéressé. Donc, je vous conseille d'aller sur leur chat Telegram directement afin de leur poser les questions sur comment ça se passe. Je vous mets le lien, bien sûr, ça dans la description. Dans le cas où vous voudriez faire un wallet communautaire, on peut le faire qui est rattaché au wallet communautaire. C'est ce qu'il m'a proposé quand je suis allé parler aux devs de faire un wallet communautaire trending de trend. C'est-à-dire que les bonus ne me reviennent pas à moi. Ça revient à la communauté, ensuite c'est redistribué, etc. Je n'ai pas très bien compris comment ça marchait. Pour être tout à fait honnête, là j'en parle en fin de vidéo et je pense avoir parlé de la majorité des viewers, ce qui est logique puisque la vidéo est longue. S'il y a 30 personnes dans les commentaires qui se manifestent, ce dont je doute, puisque mes vidéos n'ont pas ce succès-là, eh bien on pourrait faire un wallet communautaire. Autrement, si ce n'est pas le cas, redirigez-vous vers celui-ci qui m'a l'air d'être le play le plus logique. Au lieu de filer vos sous à n'importe quel autre influenceur, que ça peut être moi ou un autre, filez-le à la communauté qui vous le redonnera. En théorie, encore une fois, ou sinon jouez de votre côté, et puis ça passera très bien aussi avec le modèle mathématique simplifié. Ici, vous voyez qu'il y a le B pour bonus, donc je ne sais pas encore comment ça se passe, je pourrais aller voir ça dans un deuxième temps. Déjà, rien que cette vidéo-là explicative de Furio est très longue, je voulais la couper, je ne l'ai pas rentré dans le détail des referrals, du team building, etc., qui n'est pas non plus mon truc, parce que je vous avouerai que j'ai pas envie de m'occuper d'un truc de ce type-là à la drip. Après, faire partir la communauté et un
Avoir une gestion autopilotée, et cetera, pour tout le monde, pour bénéficier à toute la team, oui, d'accord. Effectivement, là, ça me parle un peu plus puisque c'est un effort de groupe et que tout le monde profite de la même manière. Juste vous filer mon wallet en referral, non, bon, avec en plus des promesses de airdrop, de je sais pas quoi, et cetera, le truc que je vais jamais faire, donc non merci. Du reste, j'en ai fini avec cette longue vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'est très complexe. J'ai essayé de simplifier au maximum, de vulgariser les données que j'ai pu avoir, les datas que j'ai pu avoir pour vous expliquer la vision que j'en ai. Encore une fois, faites vos recherches, prenez votre propre décision, n'investissez pas si vous n'avez pas envie de le faire. Si vous êtes intéressé par le wallet communautaire, mettez un commentaire. Je ne pense pas qu'il y en aura 30, donc bon, autrement faites comme moi, passez directement par le wallet communautaire qui est déjà mis en place. Si ce travail vous a plu, merci de liker la vidéo et de vous abonner. Ça a été un travail relativement long pour déjà tout comprendre et ensuite remettre en forme sous différents tableaux. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche à tous.